Amis motards, bonjour, dans cette vidéo je te présente la Triumph Speed Twin de 2019. Pour son moteur, elle a un bicylindre parallèle de 1200 cm3 qui fait 97 chevaux et développe un couple de 11,4 m/kg à 4950 tours minute. Pour son train avant, elle a une fourche télescopique d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 120 mm. Et pour le frein, elle a deux disques d'un diamètre de 305 mm, pincés par deux étriers 4 pistons Brembo à fixation axiale. Pour son train arrière, elle a deux amortisseurs réglables en précharge d'un débattement de 120 mm. Et pour le frein, elle a un disque d'un diamètre de 220 mm, pincé par un étrier double piston Nissin. Cette belle anglaise pèse à sec 196 kg, possède un réservoir de 14,5 litres et une hauteur de selle de 807 mm. Ah. Wow. Déjà la position, clairement, elle est nickel. Elle est parfaite. Le guidon n'est pas trop loin, pas trop relevé, pas trop bas. Il tombe naturellement sous les mains, quoi. Il est au top. La selle, je la sens assez basse, elle est à 807 mm, donc ça va. Et surtout, elle est très très fine. J'ai une main de largeur pour la selle. J'ai pas mon mètre, donc c'est pas possible de prendre les mesures sur le moment. Mais en tout cas, là, je serre les jambes et je sens bien toute la partie de la moto. Là, franchement, au niveau épaisseur, c'est pas mal du tout. Pour ceux qui aiment bien les gros réservoirs entre les jambes, les grosses parties cycles, ah là, vous allez être déçus parce que c'est vraiment très très fin. Perso, j'adore. Alors, les bras sont tendus, mais je vais pas chercher le guidon, tu vois. Ils sont naturellement tendus. En fait, même un zeste fléchi, mais ouais, c'est ça. Ils sont pas tendus comme ça, ils sont un zeste fléchi. Donc ça va être une position un peu plus naturelle, mais je me sens pas en appui sur les mains. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. La position est vraiment excellente. Les pieds touchent à plat de chaque côté, avec les jambes tendues. Donc pas de difficulté pour poser les pieds, malgré un jean assez serré quand même, hein. Ça, je préfère le dire. Pour le repose-pied, je suis assez étonné qu'il soit assez en arrière quand même, hein. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus ici, tu vois, un peu plus avancé, avec une jambe assez angulée, mais au final, tu vois, le fémur il descend un peu plus pour aller chercher le repose-pied. Donc assez en arrière le repose-pied. Ça me fait fléchir encore plus les bras. En fait, ça me bascule en avant, le fait d'aller chercher le repose-pied à l'arrière. Mais je sens que je vais quand même m'éclater sur cette moto. Je la sens bien, cette petite. Aussi, le petit détail, la selle. La selle est assez ferme. Je la sens bien. Alors, au toucher, je la sens molle. Enfin, molle comme du gel, tu vois. Donc, mon pouce s'enfonce bien. Par contre, à l'assise, je la sens très ferme. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a posé une planche, quoi. Il n'y a pas trop de confort. Je m'enfonce pas, hein, dans la selle, hein. Pour les commandes, à droite, vous avez un levier de frein réglable sur 9 positions, le coupe-circuit et le warning. Et à gauche, vous avez un levier d'embrayage réglable sur 5 positions, appel de phare, gestion des phares, défilement des informations sur le compteur, clignotant, sélection des modes de conduite et klaxon. C'est assez simple, hein. Alors, pour ce compteur, je ne sais pas si tu vois, mais quand tu es sur le guidon, il est un peu à plat. J'aurais voulu qu'il revienne un peu plus vers moi. Et malheureusement, il est monté sur Sin Block, mais il n'est pas inclinable. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est qu'un détail. Alors, contact. Donc, visiblement assez simple. Vitesse instantanée ici, régime moteur ici, les petits voyants utiles ici et ici. Et en bas, vous avez deux petits écrans numériques. Vous avez le défilement des informations, rapport engagé, trip 1, trip 2, kilométrage total. Et à droite, vous avez range, donc l'autonomie restante, la jauge à essence et le mode de conduite en bas. Là, je vais le mettre en road, donc le mode intermédiaire. Et bien, il est maintenant temps de la démarrer.
Et n'empêche, c'est que ça ronfle hein, pour des pots d'origine. Je suis assez surpris. Donc, embrayage hyper souple, malgré que ce soit un embrayage à câble, c'est hyper souple, hein, c'est super fluide, moi perso j'adore. Allez, première. Claquement très filtré. Allez, premier tour de roue, ça donne quoi? Donc je me sens assez redressé hein, sur la moto. J'ai l'impression que l'angle de chasse est assez refermé. Ouais. Ah, je la sens très fermée, moi. Je sens pas la roue très loin, tu vois, et une moto très lourde sur l'avant. Non, non, au contraire. Je la sens assez légère. Très facile à manier, en tout cas à manœuvrer. Les premiers mètres se font avec une facilité naturelle. Ouh. Ah, le moteur il a l'air de... Oh. Ah, le moteur il a l'air de pousser. Ah ouais. Ah ouais, elle pousse hein. Oh là là. Alors en consommation moyenne, là l'ordinateur de bord m'affiche 4,6 litres. Après malheureusement je sais pas comment ont roulé ceux qui ont essayé la moto, mais 4,6 c'est pas beaucoup hein. Le constructeur annonce 4,5 litres, donc là on y est hein. On y est. Les suspensions me paraissent confortables, en tout cas là j'ai passé un dos d'âne. C'était super confortable, assez onctueux, ça j'ai bien aimé. Donc en ville, pas mal du tout, là je suis à quoi, 1500 tours minute. Le moteur ne claque pas, c'est d'une onctuosité, c'est incroyable. Le confort motorisé là, oh ah j'adore. À combien je vais pouvoir repartir? Donc là je suis en 3. Tu vois, à 1000 tours minute elle claque. Et franchement on voit que c'est le moteur qui subit et pas le pilote quoi. Pas le conducteur, ça c'est vraiment un gros point positif. Donc là je suis encore à 1500 tours minute en troisième, j'accélère. Oh là là oui. Ah je valide. Oh le moteur. Oh le moteur, l'onctuosité c'est incroyable. Mais tout, hein, tout est bon, les commandes tombent sous les doigts, c'est fluide, c'est progressif. Salut. La boîte est précise, confortable. Ah ouais, les rapports passent tout seuls. Et en plus, il s'enclenche quoi. Je sens qu'il s'enclenche bien. Tu vois, c'est pas comme certaines boîtes où tu sens que c'est mou, mais tu sais pas si ton rapport est très engagé quoi. Ah ouais, là non. Là tout est positif. Franchement, mais comment dire du négatif de cette moto vraiment hein. Sans faire mon lèche ou quoi, hein, sérieux. Là, la finition de cette moto, c'est vrai que je parle pas beaucoup des finitions des motos, je m'y penche pas assez dessus, mais je trouve que cette moto est super bien finie. Quand tu vois le bras oscillant, là comme sur les images, les soudures sont belles, tu vois, tout est bien fait, tout est bien réalisé, toutes les pièces, t'as pas une pièce moche, t'as pas une soudure moche, t'as pas un câble qui dépasse dégueulasse. Je veux dire, la finition est super soignée quoi. Donc effectivement 13 000 €, mais 13 000 € tu as quelque chose de qualitatif quoi. Regarde les pneus, des Diablo Rosso 3 sur ce type de moto, mais je m'y attendais carrément pas. Je m'attendais à des pneus un peu moyens, un peu bidons. Eh ben non, des Diablo Rosso 3. Pourquoi? J'en sais rien. Pour l'adhérence, oh ah le moteur, il a une présence, il est monstrueux. La moto se conduit super facilement, comme un vélo. Elle se place bien. Bon, on va pas se mentir, elle est un peu légère de l'avant par contre. Si tu la chatouilles un petit peu, elle va un poil dandiner, un peu osciller. Elle n'est pas stable comme une 1050, une Street Triple hein. On va pas se mentir hein. Elle n'a pas du tout cette prétention là. Ça c'est le genre de moto où tu roules à la cool, en balade, profiter des paysages, du couple moteur. Mais si tu veux avoir un rythme un peu plus soutenu, apparemment, elle dit pas non.
mais c'est pas sa vocation. Après quand même elle se place bien, hein, elle se place bien, je la sens bien collée à la route, ça c'est grâce aussi aux pneus, mais elle saucissonne pas dangereusement. Ce que je veux dire, voilà, c'est que si tu as un rythme un peu soutenu, elle va quand même suivre la cadence, elle va pas saucissonner comme ça dangereusement, voilà, bon, donc c'est pas sa vocation première, mais si besoin tu peux le faire. Ah, vraiment, sur la finesse de la moto, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir ça entre les cuisses. Oui, bon, bah, pour certains, vous allez relever un peu cette blague mal placée, mais en fait, je sens vraiment que j'ai de la finesse, beaucoup de finesse, incroyable. Ça doit être la moto la plus fine de mes essais, c'est pas possible. L'accélérateur est sensible, bien dosable. Alors ce freinage, qu'est-ce que ça donne? Je suis à 50, attention, je plante dans 3, 2, 1. Pas mal, pas mal. Tu as 2 étriers, 4 pistons Brembo. Franchement, ça pince, hein. Ça pince. J'ai connu plus brutal si tu veux, mais ça pince. De toute façon, je vais refaire. Ouais, ça pince assez fort. À ce niveau-là, le freinage est très très présent, très performant, normal, Brembo 4 pistons, oui, c'est du freinage performant. L'arrière, qu'est-ce que ça donne? Attention. Voilà, c'est inexistant, attention. Ouais, le frein arrière est quasi inexistant, l'ABS intervient tout de suite. Je trouve qu'il n'y a pas... Ouais, c'est un ralentisseur, mais alors, je comprends pas, parce qu'à peine je touche, l'ABS intervient tout de suite. Bon, ça c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, le frein arrière, je vais te dire, c'est un ralentisseur. Et là, c'est vrai qu'il n'est pas plus qu'un ralentisseur, hein. C'est pas le genre de frein où tu vas t'en servir seul, quoi, hein. Pas comme sur certaines motos où il va être un peu plus efficace. Là, il est vraiment très très moyen. Il faut bien lui trouver des petits défauts à cette belle, hein. Donc, protection au vent, ben, t'as rien, forcément. Et freinage arrière, j'ai envie de le qualifier d'inexistant, quoi. C'est vraiment un ralentisseur et pas plus, hein, rien de plus. Pour l'accélérateur, ben comme c'est un accélérateur électronique, tu vois, il n'y a pas beaucoup de courses. C'est vrai que tu n'as plus tes sensations là d'anciennes motos où la poignée semblait interminable. Je trouve que c'est un peu dommage sur ces poignées là, les nouvelles poignées. Truc by wire là. T'as pas beaucoup de courses en fait. Le freinage surprend un petit peu pour en revenir. Donc là je l'ai agrippé fortement, mais regarde, à peine tu l'agrippes, hop, tu vois. Déjà ta moto elle s'enfonce. Donc le freinage, hop, ah ouais, manque de progression. Tu vas pas sentir que les plaquettes frottent et ensuite freiner. Non là vraiment, hop, tu vois, à peine. Je l'effleure à peine, hein. Le freinage est déjà il me fait plonger la moto. Alors ça me coupe pas le souffle, hein, pas comme certaines autres motos comme la CB1000, mais quand même ça manque de progressivité. Je sens la chaleur du moteur là, en ville quand on ralentit, je sens la chaleur du moteur. Donc en été, il va faire chaud en été, hein, les gars, il va faire chaud. Ouh. Ah, il m'a fait flipper lui. Alors les gars, petit conseil du jour, on en profite. Ne doublez pas comme ça, putain. Doublez avec de l'espace. Il n'y avait personne en face, il aurait pu prendre beaucoup plus large. Non, non. Il m'a frôlé, je me suis chié dessus. Bon. C'est un peu dommage. Bon alors, je vais chatouiller un petit peu cette bécane, qu'est-ce que ça donne? Wouh! Ah! Je m'attendais pas à voir le rupteur aussi facilement. Ah ouais, elle rechigne pas à rouler vite, hein. Comme je dis, c'est pas sa vocation première. Mais bon, ça la dérange pas plus que ça, hein.
Ouais, ça reste assez sportif quoi. Ouais, dès que je plonge dans le virage, elle cherche un peu sa trace. Bon, le moteur, il réagit à combien? Donc on a vu qu'à 1500 tours minute en ville, il repartait. Là, je suis à 80, à 2005, il repart en 6ème. Mais il réagit à combien? 4000 je crois. Hein. Attends, je vais voir. Ouais, en fait, il va montrer toute sa bestialité de 5000 à 7000 tours. Il va être assez linéaire, puis à 5000, vraiment, il va donner un petit côté sportif. Ouais, voilà. À partir de 5000, vraiment, il est beaucoup plus amusant. Mais alors attention, le rupteur est accessible assez facilement. C'est un peu dommage. Il n'y a personne derrière, je vais vous faire un petit départ 0-100 km/h. Allez, 3, 2, 1. Voilà. On arrive à 100 km/h en fond de 2. Mais par contre, hein, comme je disais, le rupteur, je l'ai eu sur les deux rapports. Tu vois, elle passe d'un angle à un autre avec de la facilité. C'est pas la moto la plus facile du monde. Faut l'emmener, mais sinon, elle passe tranquillement. En mode balade, ça suffit amplement. Ouais, parce que là, je suis un peu à une vitesse au-dessus. C'est pour ça qu'elle est un peu plus dure à emmener. Mais que dire? À part du positif, bah pas grand-chose. L'ensemble est confortable. Elle s'amène facilement. Freinage avant très performant, on va dire. C'est pas le plus gros freinage, mais très performant quand même. Bon bah écoute, j'ai fait le tour de la moto. En consommation moyenne, je suis monté à 4,7 litres en la chatouillant un peu quand même. Donc ça reste hyper raisonnable. Surtout pour son réservoir, si je me trompe pas, de 11 litres et quelques. Ça permet de faire pas mal de bornes au final. Pour faire un petit récap, cette moto est confortable. Salut. Moto confortable au niveau des suspensions, de la position. La selle manque de confort. Le freinage performant, assez performant. En tout cas pour la moto, c'est largement suffisant. Manque de progressivité. Le freinage arrière va quasiment servir à rien à part vraiment ralentir, un zeste ralentir la moto. Le moteur est onctueux, agréable, il vibre pas, il reprend en ville à 1500 tours minute sans trop de problèmes. Les vitesses sont souples, assez souples, ça s'inscrit bien, c'est une boîte précise. Et pour finir, donc pour en revenir avec le moteur, comme je disais, agréable, avec une plage assez limitée, dommage, mais pour la balade ça suffit amplement. C'est vraiment quand on va le chatouiller que de 5000 à 7000 tours, il va envoyer toute la sauce et le rupteur est atteint avec pas mal de facilité. Donc ça va être le côté dommage de la chose, mais comme c'est des motos quand même semi-balade, semi-sport, on va pas lui reprocher ça. Bon ben nous arrivons à la fin de cet essai. Merci pour être resté jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette moto, n'hésite pas à le dire en commentaire. Moi perso, je l'ai beaucoup apprécié, comme quasiment toute la gamme Triumph. Et je te dis à bientôt pour un autre essai. Ciao! Écoute, c'est ça. Je sais pas si vous entendez. T'entends comme elle pétarade? Non mais c'est une ligne d'origine, hein. Écoute. Oh, j'adore.
Elle pétarade juste en bas des régimes quoi. Tu rétrogrades et une fois que tu arrives en bas régime, plop, 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 elle pétarade. Magnifique.